Bonjour à tous et très bienvenue au Secret de Jardin. Il y a comme de la mélancolie dans la bruyère, en témoignent ces vers de Guillaume Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. C'est vrai que c'est assez triste, mais cette lande de bruyère peut faire quelque chose de vraiment sublime dans votre jardin, et nous allons voir tout cela en détail. On donne le nom de bruyère à un ensemble de sous-arbrisseaux, c'est-à-dire des plantes mi-arbustes, mi-plantes vivaces. Parfois, ce sont de vrais arbustes qui ont la particularité d'avoir des feuillages extrêmement légers, très très fins, persistants, et qui ont comme avantage de former des beaux coussins de fleurs. Et selon les espèces, eh bien, vous allez pouvoir avoir des fleurs à la fois tout l'hiver, au printemps, en été et en automne, c'est-à-dire absolument toute l'année. Certaines bruyères très particulières comme celle-ci, par exemple, vont petit à petit changer de couleur au niveau de leur feuillage et celle-là deviendra totalement dorée cet été. Le genre le plus important dans les bruyères, c'est le genre Erica. Il a d'ailleurs donné son nom à l'ensemble de la famille des Ericacées, dans laquelle on trouve les rhododendrons, les pieris, beaucoup de plantes que l'on appelle des plantes de terre de bruyère. Et oui, les bruyères, les Ericacées aiment beaucoup les sols acides. Et ça, petit secret de jardin, plantez-les dans une terre qui soit aussi sablonneuse que possible, très drainante, qui ne garde surtout pas l'humidité et qui ait une réaction acide. Donc mélangez éventuellement de la terre de bruyère à votre terre d'origine avant la plantation. On compte 500 espèces dans le genre Erica. La plupart viennent d'Afrique du Sud et vous les connaissez parce qu'à l'automne, votre jardinerie, souvent vous les propose, elles ont des fleurs beaucoup plus longues que ces petites Ericas de nos régions. Alors, comment reconnaît-on l'Erica? Parce qu'elle fait vraiment des clochettes très importantes, très denses sur son épi et elle fait aussi ce très joli coussin. Il y a aussi, bien entendu, la calune qui est la bruyère commune, celle qui est très douce, qui a cette particularité d'avoir pratiquement des feuilles en écailles et qui va plutôt fleurir pendant l'été. Et puis, si vous aimez, bien sûr, quelque chose de plus important, eh bien, n'hésitez pas à chercher les bruyères méditerranéennes, les Erica arborea, donc la bruyère arbustive, arborescente, elle peut atteindre 2 mètres de hauteur et elle embaume complètement une délicate odeur de miel. Vous allez utiliser la bruyère comme un véritable palis végétal, un tapis naturel qui va permettre de mettre en valeur des arbustes qui adorent le sol un petit peu acide, comme par exemple un camélia, alors quelle que soit sa couleur, ou bien entendu les pieris, les andromèdes du Japon, qui elles vont vraiment, par leur grappe très retombante, faire quelque chose de sublime. Un petit secret de jardin, faites comme les paysagistes et n'hésitez pas à parsemer à l'intérieur de vos tapis de bruyère quelques bulbes, notamment des narcisses, et vous allez voir, au printemps, ça sera absolument génial avec cette explosion colorée. Ça, c'est quelque chose. Grâce à la présentation en conteneur qui s'est généralisée aujourd'hui, vous pouvez planter vos bruyères toute l'année, même quand elles sont en fleurs. Alors attention, elles font énormément de racines et n'hésitez surtout pas à éliminer une partie de ce chignon, celui qui se trouve à la base, au moment de la mise en place, de façon à ce que de nouvelles racines se forment. Petit conseil, espacez chaque bruyère d'environ 40 cm, de manière à ce que se forme complètement un tapis très homogène. Et puis, dernier petit secret de jardin, de temps en temps, les bruyères peuvent passer chez le coiffeur. Vous pouvez retailler très légèrement toutes les tiges, je dis bien très légèrement, parce qu'en aucun cas, il ne faut couper sur le vieux bois. Today is a lovely day to run. Start up the car with the sun. La beauté et la diversité des bruyères ont conduit les poètes à avoir beaucoup d'imagination. Par exemple, Alfred de Vigny a dit la chose suivante. Il est dans ma montagne une épaisse bruyère où les pas des chasseurs ont peine à se plonger, qui plus haut que nos fronts lève sa tête altière et garde la nuit le pâtre et l'étranger. La bruyère possède 1001 vertus, accueillez-la dans votre jardin
Vous ne le regretterez pas. Packing blankets and dirty sheets, a room full of dust and a broom to sweep up all the troubles you Pour and mieux I connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils d'un professionnel. Alors rendez-vous à la semaine prochaine pour le nouveau Secret de Jardin.